Bonjour Nabil Ayouch. Bonjour Patrick. Chacun de vos films est un événement et celui-ci en est un grand événement. Il a été présenté en compétition au Festival de Cannes, il s'appelle Haut et Fort et il sort au cinéma demain. Et c'est un événement, je le dis, parce que c'est un regard absolument incroyable sur la jeunesse marocaine. Une jeunesse en tout cas vivante, pleine d'énergie, qui m'inspire et qui est belle parce qu'elle a raconté, et je pense important en tout cas qu'elle soit entendue un peu partout au-delà des frontières du Maroc. Oui, et le titre du film, c'est Haut et Fort. Regardez. إلا نرجعوا لا غيزون برينسيبال علاش بدا الهيب هوب على ود الميز العنصري على ود الفقر وعلى ود المعاناة اللي كانوا كيعيشوا. سكرونير سكنتي؟ لا خدام انا في واحد المركز ثقافي. يمشي يديروش الراب بزاف ما يدوش زعما ديك الجرأة باش يرابي قدام. نتوما عندكم هاد الجرأة. من زمان والطومين باقي فينا كيسان فاهم سيس في المغرب محسوبين ما بين البلاد ما جيناش مصفوط ديال صحاب ستيل ولا كوانات بنات الليل بحال هي قاطعتك ولكن راه ما عليك الا تلبسي محترم ما تنفتيوش الدين هنا. قيدنا في هذا المركز ديال الفن جات لي الهيب هوب فراسا انت هو بحال علاش هادشي ولي عيني في القمر دموعي تقدا وخلوني لولي. Ça raconte le Maroc en fait. Ça raconte les bouleversements de la société et surtout cette jeunesse au milieu de tout ça. Oui, qui a une soif de s'exprimer, de raconter qui elle est pour que d'autres ne viennent pas le raconter à leur place. Et ce qui est beau dans le film, c'est de voir qu'elle utilise les arts, la culture pour ça, et notamment le hip-hop, qui est l'art urbain par excellence de cette jeunesse aujourd'hui. Oui, c'est j'allais presque dire un moyen d'expression presque révolutionnaire, le hip-hop, à ce niveau-là. Oui, c'est un outil très fort, bien sûr, pour revendiquer, pour contester, pour dire haut, fort, ce qu'on pense sur l'intime, sur des sujets plus vastes. On le voit dans le film, de société, de famille, de tradition, de religion, des choses qui peuvent parfois les brimer, les empêcher, des choses qui parfois les mettent dans une forme de schizophrénie, de dualité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, grâce au corps, grâce à la parole, ces jeunes arrivent à dépasser ça et à être dans le message complètement universel. Oui, parce que le film est très émouvant, parce qu'il raconte aussi la transmission. Et il raconte aussi la capacité de s'en sortir grâce à l'art. Oui, on le voit, ils vivent dans des conditions qui ne sont pas faciles. Et pourtant, ils gardent espoir. Et pourtant, ils ont des aspirations qui les portent vers l'avant, vers l'avenir. Comme l'un d'entre eux le dit à un moment, Smaïl, j'ai pas envie de prendre une barque et d'immigrer en Italie, j'ai envie de rester construire ici, chez moi, dans mon pays. Je trouve ça très beau, très fort, malgré les obstacles, notamment pour les jeunes filles, encore plus que pour les garçons, de vouloir s'ancrer et de vouloir s'élever en même temps grâce aux arts. Il y a rien qui me donne plus d'espoir. Oui, haut et fort. Je sais pas ce que dire, c'est un film très personnel, Nabil, très personnel. Ah bah oui, c'est un film qui est probablement mon film le plus autobiographique parce que je viens de là. Alors, pas de ce côté-ci de la Méditerranée. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Sarcelles, et j'ai appris à regarder le monde dans une MJC. Le Forum des Cholettes, j'ai appris mes premiers concerts, mes premiers films, j'ai appris le théâtre, le solfège, la chorale. Et j'ai appris à m'aimer, à me reconnecter, à accepter mes multiples identités. Et je pense que je ne serais tout simplement pas devant vous, et en tout cas, je ne serais pas devenu réalisateur si je n'étais pas passé par un centre culturel comme celui-ci. Oui, on va voir encore des images de cette bande-annonce de Haut et Fort. Dire que Sidi Moumen, c'est un centre emblématique que vous avez fondé avec la Fondation Alizawa, du titre de votre premier film, et qui marque quelque chose d'important parce que c'est là que des jeunes étaient devenus des kamikazes pour faire de terribles attentats à Casablanca dans les années 2000. Oui, c'est un quartier qui a été marqué au fer rouge parce que le 16 mai 2003, effectivement, qui est une date un peu charnière dans l'histoire contemporaine du Maroc, une quinzaine de jeunes kamikazes sont partis de ce quartier pour commettre des attentats dans le centre-ville. Il y a eu 45 morts, ça a été assez dévastateur. Et puis surtout que les années qui ont suivi, il y a eu d'autres jeunes qui sont partis de ce même quartier. Donc quelque part, il a été estampillé fabrique à kamikazes.
Et moi, j'ai vu du beau, j'ai vu du talent dans ce quartier. Et avec Mahi, on a voulu y implanter un centre culturel, les Étoiles de Sidi Moumen. C'était juste après le tournage des Chevaux de Dieu. Laisser une empreinte, laisser une trace d'un centre dans lequel des jeunes, un peu comme une zone franche, peuvent venir se raconter. Oui, c'est allusion à Mahi Bin, grand peintre, artiste marocain et qui se dévoue pour cette cause, parce qu'au fond, on se dit, ces jeunes ne sont pas perdus, il y a quelque chose à faire. Ah, mais bien sûr qu'il y a quelque chose à faire. Si eux y croient, comment nous, on pourrait baisser les armes? Bien sûr, mais simplement... Le problème, c'est que dans ce genre de quartier, et je vous le dis pour l'avoir vécu, quand il n'y a pas de lieu de vie, quand il n'y a pas d'endroit où cette jeunesse peut venir se retrouver, se rencontrer et s'exprimer, il lui reste qu'une seule chose, c'est la rue. Et on sait très bien où mène la rue. En tout cas, moi, j'ai vu mes copains qui n'ont pas fréquenté la MJC de mon enfance, où est-ce qu'ils ont terminé. Donc, il ne suffit pas de dire à ces jeunes, oui, il faut y croire, vous allez voir, l'avenir peut être rose et peut être meilleur. Il faut leur offrir des alternatives à la rue et à la violence. Et c'est exactement ça qu'on fait avec la Fondation, c'est de créer ces centres qui sont des îlots de verdure. On a commencé par Sidi Moumen, mais il y en a eu d'autres depuis. On a ouvert à Tanger, à Fès, à Agadir, et là, dans quelques jours, on ouvre à Marrakech le 5e. C'est vraiment une belle histoire, mais c'est en tout cas, avant d'être une belle histoire, quelque chose d'absolument nécessaire si on veut continuer à y croire. Ouais, quand j'ai dit un message presque révolutionnaire, en tous les cas politique, et presque universel aussi, ça ne s'adresse pas qu'au Maroc. C'est-à-dire, au fond, cette jeunesse, elle est parfois abandonnée. En tout cas, cette jeunesse, partout où elle parle, elle a raison. Que ce soit dans les rues de Casablanca, de Bogota, d'Alger, de New York ou d'ailleurs, on doit écouter ce qu'elle raconte. Parce que si on ne l'écoute pas, en effet, on passe à côté de quelque chose qui fait que ces jeunes se sentent à un moment déconnectés. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont besoin d'être raccordés, Dieu sait que la notion de citoyenneté est importante aussi à leur inculquer. Et ça, pour moi, ça passe par une culture de proximité. Encore une fois, si on lui offre des outils, des voies d'expression, il y a un moment où la rage, la colère, et on le voit dans le film, et on le voit dans le centre, peut se transformer en une énergie positive. Oui, et alors ces jeunes, incroyables dans le film, hein. Ils sont eux-mêmes, ils ont vécu ce parcours eux-mêmes pour la plupart, ils ont fait de la musique, ils continuent d'en faire. Ils continuent finalement d'avoir cette envie de vivre. Oui, c'est ça qui est beau en fait, c'est qu'ils lâchent pas, c'est qu'ils écrivent, c'est qu'ils font bouger leur corps. C'est pas facile, hein, parce qu'on a connu des obstacles, certains sont racontés d'ailleurs dans le film. S'implanter dans ces quartiers-là, c'est pas toujours évident, et il faut aller à l'encontre d'idées reçues, d'une certaine méfiance souvent de la part des parents. Mais quand on y arrive, ce qui a à l'arrivée, c'est très beau parce que les jeunes arrivent à monter sur scène, les parents viennent les voir, il y a de la fierté dans le regard des uns et des autres, il y a de la reconstruction du lien parent-enfant, intergénérationnel, et quelque part, l'avenir de nos pays, c'est par là qu'il passe. Je suis très triste, moi, de voir que dans les banlieues parisiennes où j'ai grandi, ces MJC qui m'ont tant appris, ces éducateurs sociaux qui faisaient un travail tellement extraordinaire, malheureusement, se sont autant réduites au fil des années avec les conséquences qu'on peut constater aujourd'hui. Ouais. Et le film sert à ça aussi pour ces jeunes. Parce qu'au fond, ceux qui ont vécu cette aventure cinématographique, comme ça, ils ont montré qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont montré qu'ils avaient du talent d'abord, aussi bien dans le rap, dans le hip-hop, mais en tant que comédien aussi, parce que première fois de leur vie qu'ils passent devant une caméra, ils finissent sur le tapis rouge de Cannes en compétition officielle. Donc ça, c'est une fierté pour eux, pour ces Marocains, pour toute cette équipe. Maintenant, le film représente le Maroc aux Oscars, donc ça aussi, c'est une étape supplémentaire pour eux. Et c'est quelque part une forme de modèle, d'exemplarité. Moi, vous savez, je crois beaucoup à la notion d'exemplarité. On le voit, les jeunes qui sont sortis des banlieues ici pour des milliers d'autres, c'est un exemple à suivre. Et ils se disent, si lui, il a réussi, si elle a réussi, moi, je peux y arriver aussi. Voilà, ces jeunes du film montrent l'exemple à d'autres. Merci beaucoup, Nabil Ayouch. Ça s'appelle Haut et Fort. Et c'est un film absolument touchant et très fort, justement. Merci beaucoup, Nabil, d'avoir été avec nous.